Il existe 48 exceptions au test de Fermat, alors jusqu'à 100 000. Alors si je prends l'exemple jusqu'à 100 000, j'ai 48 nombres qui passent au test de Fermat en base 7, mais qui sont quand même composites. Donc évidemment, si je vais jusqu'au nombre dans les millions par exemple, j'ai 64 exceptions. Alors si je vais jusqu'à 100 millions, 1 milliard, etc., donc il y a de plus en plus d'exceptions qui passent au test de Fermat, mais qui sont quand même composées. Alors un test qui est meilleur, mieux adapté, qui permet d'avoir moins d'exceptions, c'est le test qu'on appelle de Euler. Euler, c'est un grand mathématicien, un des plus grands mathématiciens qui a jamais vécu de toute l'histoire de l'humanité, à part Euclide. Donc il y a eu Euclide, Gauss, Euler, c'est un des géants, un des piliers mathématiques et des sciences en général. Alors le test d'Euler dit que je prends la base 7 par exemple, et je vais utiliser la moitié de l'exposant, qui devra se transformer en nombre pair. Donc par exemple, 7 exposants, n-1 sur 2, la formule, et ça doit être congruent à 1 mod n, plus ou moins 1 mod n. Parce qu'on a aussi, ce qu'on va faire dans ce cas-ci, on va prendre des racines carrées modulaires. Alors on va avoir la réponse 1 ou moins 1. Alors dans les deux cas, ça serait possible et ça va conduire à un test de probabilité qui est effectif et qui est vrai. Et vu que l'exposant est beaucoup plus petit, alors le test est beaucoup plus facile à faire à la main. Alors c'est un test qui fonctionne bien quand on utilise des plus grands nombres parce que l'exposant sera 2 fois moins élevé. Alors c'est moins long de faire le calcul pour ça. Mais ce n'est pas un test qui fonctionne à 100% non plus. Alors jusqu'à 100 000, il existe 33 exceptions. Donc pour les nombres jusqu'à 100 000. Alors si par exemple, si j'utilise le nombre 817, alors si je fais encore la même chose, 7 exposant 817.1 divisé par 2, et je prends le modulo 817, donc le reste de la division par 817, je vais obtenir, encore une fois, 1 ou moins 1. Alors oui, ça fonctionne le test, mais le nombre est quand même composé. Alors il existe 33 exceptions. Par contre, dans le test d'Euler, il n'existe pas de nombre qui passe tous les tests d'Euler dans toutes les bases et qui sont quand même composites. Donc l'équivalent de Fermat n'existe pas dans le test d'Euler. Il y a ce qu'on appelle des nombres d'Euler très forts, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc il ne passe pas dans toutes les bases. Ce n'est pas la même chose que Fermat. Alors aujourd'hui, je vais faire un test d'Euler, qui est un grand mathématicien aussi. Alors il avait dit, M. Euler, que A exposant n-1 divisé par 2 doit être congruent à plus ou moins 1 modulo n. Alors si vous avez regardé mon vidéo sur le test de Fermat, vous savez que le test de Fermat, c'est A exposant n-1 seulement et ça est congruent à plus 1 modulo n. Alors ce test-là est vraiment nettement meilleur parce que je sais automatiquement que si je passe le test, plus ou moins 1, il y a beaucoup moins d'exceptions et ça va fonctionner bien en général pour beaucoup de nombres. Et c'est beaucoup moins long calculé parce que l'exposant ici est beaucoup plus petit. Alors choisis un nombre. 353. Excellent choix. Donc on va pouvoir tester est-ce que n égale 353 est un nombre premier. Alors c'est un nombre impair, donc ça finit par 1, 3, 7 ou 9. Est-ce qu'il passe le test ici ou non? Automatiquement, s'il ne passe pas le test, je sais qu'il s'agit d'un nombre composite. Ça, c'est sûr et certain. Par contre, s'il passe le test, ce n'est pas nécessairement un nombre premier. Donc, comme on a dit dans notre première vidéo, c'est un nombre qui est... donc, s'il passe le test d'Euler, ce n'est pas nécessairement un nombre premier. Il peut y avoir certaines exceptions qui vont quand même être composites. Ce qu'on appelle les menteurs d'Euler. Mais ici, dans ce cas-ci, on va voir si ça fonctionne ou pas. Alors, pour l'instant, je vais utiliser la base 7. Donc, le modèle 7. Je vais prendre n qui est 353. Alors, si je soustrais automatiquement le nombre qui sera pair, alors je peux toujours diviser par 2. Donc, si je prends 353 moins 1, ça me donne 352. Si je divise par 2, ça me donne 176. C'est 6. Alors, ici, je vais pouvoir... Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tester le modulo 353. Et on va regarder pour voir si c'est congruent à plus ou moins 1. Pour voir si le résultat donne plus 1 ou moins 1. Alors, ici, j'obtiens 7 exposant 176 modulo 353. Je vais faire comme on a fait dans le premier test de Fermat, je vais utiliser des restes de division. Alors ici, 176, je peux l'écrire comme 13 multiplié par 13 encore. Donc ça donne 169. Et je vais ajouter 7. 7 exposant 7 comme ça. Alors ici, 13 moins 13, j'ai 169, plus 7, j'obtiens bien 176. Alors ici, ça fonctionne. Et ensuite, il faut toujours utiliser bien sûr le modulo 353. Alors ici, c'est une première étape si on veut. J'ai défait mon nombre 176 en nombre plus petit. La deuxième étape, c'est de calculer. Ben, disons, ce sera encore la première étape, disons. Donc, ça sera de calculer le modulo aussi, le reste de la division. 7 exposant 13, modulo 353, je peux faire le calcul et je trouve 106. Alors, tout ça ici, 7 exposant 13, je trouve 100, modulo 353, je trouve 106. C'est le reste de la division. Exposant 13, ici, il va suivre, il reste ici. Et le 7 exposant 7, aussi, il va rester là. Alors, je vais prendre ceci, modulo 353, comme ceci. Alors, ce qu'on peut faire ensuite, alors, je vais encore, ici, je vais décomposer le 13. Je vais obtenir, ça c'est la même chose, c'est égal à 106 exposants. Je vais utiliser 5 ici. Alors 5 fois 2, ça me donne 10. Il me manque 3 pour arriver à 13. Donc
5 fois 2, 10, plus 3, c'est bien 13. Et le 7 exposant 7, il est resté là. Modulo 353. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser donc le 106 exposant 5 et ensuite exposant 2. Alors 106 exposant 5 au carré. Et je vais pouvoir le combiner. Ici, à partir d'ici, les chiffres commencent à être plus petits, alors je vais pouvoir être capable de combiner. Alors tout ceci, si je prends 106 exposant 5 exposant 2, je vais prendre tout ça ici. Et je peux calculer tout ça ici, exposant 10, et je suis capable de calculer le modulo de 353. Il me reste, ici il va me rester environ 7 au carré. Alors 106 exposant 5 exposant 2, on peut faire le calcul plusieurs fois et on va obtenir 7 au carré. Si je prends le reste de la division par 353, je trouve 7 au carré. Mais ici j'avais un 7 exposant 7 qui me restait, alors je peux l'additionner dans l'exposant ici. Alors ça va combiner celui-là aussi automatiquement. Et il restera seulement le 106 au cube ici, fois 106 au cube. Modulo 353. Alors, rendu à cette étape-ci, je peux calculer ici très facilement 7 exposant 9, 2 plus 7, ça donne 9, 7 exposant 9, modulo 353, et j'ai trouvé 59. Ce qu'on doit à 59, et le 106 au cube, il est toujours là, 106 au cube ici, il est toujours là, modulo 353, comme ceci. Et maintenant, je suis rendu à la dernière étape, je peux multiplier ici 59 fois 106 au cube, modulo 353, et on obtient 352. Le 352, puisque je suis dans une classe modulo 353, je peux aussi reculer, je peux aussi enlever des multiples de 353. Alors 352, c'est équivalent à moins 1 modulo 353. Alors ici, ce nombre-là passerait le test de l'air. Alors, ce serait un candidat sérieux pour le nombre premier. Et effectivement, si on fait d'autres tests dans d'autres bases, effectivement, on va réaliser qu'il s'agit effectivement, oui, d'un nombre premier. Alors 353 est un nombre premier.